bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Nous déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous continuons toujours avec les enseignements dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 5, le premier verset, nous lisons au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Salomon exhorte son propre fils. Il dit, mon fils, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne cherche pas ailleurs ton avenir. Ton avenir est devant toi. Moi, ton père, je suis ton modèle. Où est-ce que j'ai échoué pour que tu ailles regarder ailleurs? Sais-tu d'où je viens? Sais-tu qui je suis? Comme tu me connais très bien, tu connais mes avantages, ce que je vais te demander, c'est celui-ci, et c'est ceci plutôt. Sois attentif à ma sagesse et prête l'oreille à mon intelligence. Il n'a pas dit, mon fils, j'ai beaucoup d'argent, regarde mon argent, regarde mes biens parce que tu es mon héritier. Il n'a pas dit ça. Il dit, l'argent que j'ai, c'est mon argent. J'ai eu cet argent, j'ai eu tous ces biens, parce que moi aussi j'ai écouté. Nous devons être une famille qui écoute. Une famille qui a deux choses, l'intelligence et la sagesse. Mais quand tu commences avec l'argent, tu mets sur l'héritage des biens de ton père, les jours ces biens vont finir. Qu'est-ce que tu auras? La plupart des héritiers ont des problèmes sérieux dans leur vie. Partout dans le monde. L'héritage, quand on ne sait pas bien le gérer, ça pose problème. Voilà pourquoi Salomon présente le meilleur héritage aux enfants. C'est ce qu'il faut faire, peuple de Dieu. Il ne faut pas présenter l'argent aux enfants. Regarde, j'ai l'argent, j'ai les voitures, j'ai les maisons. Non. Dites aux enfants, je suis votre modèle par la sagesse, je suis votre modèle par l'intelligence. Tout ce que j'ai eu, c'est par la sagesse, tout ce que j'ai eu, c'est par l'intelligence. Soyez sages, soyez aussi intelligents. C'est comme ça on vend la stratégie de la réussite. Ici, vendre, c'est une manière de parler. C'est dans le sens figuratif, peuple de Dieu. Ce n'est pas dans le sens propre. Alors, quand quelqu'un y comprend que son père est sage, son père est intelligent, il dit, moi aussi je veux me référer à sa réussite. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est fini, on avance. Qu'est-ce qui nous caractérise à la bergerie, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental à la bergerie? C'est ce qu'il faut regarder. Ne regardez pas les voitures, ne regardez pas les maisons, non, ne regardez pas les habits. Si ton modèle, ce sont les habits, si ton modèle, c'est par les maisons, par les voitures, là tu commets une erreur. Le modèle, ça doit être l'intelligence, la sagesse, les enseignements. Ce serait une des très bonnes choses. Le deuxième verset, il est dit ceci. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance.
Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on conserve, il faut être un bon conservateur des acquis. Et quand on sait les conserver, ça sera automatique. On n'aura pas une bouche boudeuse, mais on aura les lèvres qui gardent la connaissance. Autrement dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De tes lèvres sortiront des meilleurs, parce que tu as la réflexion. Et là, les lèvres, par moments, n'est pas en harmonie avec le cœur qui est sentimental. Mais les lèvres sont en harmonie avec le cerveau. Quand on a le cerveau à sa place et que les lèvres prennent ce qui se trouve dans le cerveau, la capacité cervicale, je pense, on réussira le pari. Troisième verset, peuple des dieux. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, quand on parle, peuple des dieux, des lèvres de l'étrangère, on fait référence au vieux métier depuis l'époque contemporaine, depuis la période de la pierre taillée, pierre polie. Quel est le vieux métier? Le mensonge, c'est le vieux métier des femmes. L'orgueil, vieux métier des femmes. L'envie, vieux métier des femmes. L'impudicité, vieux métier des femmes. Le vol, vieux métier des femmes. Au demeurant, les hommes ne volaient pas, ce sont les femmes qui volaient. C'est après que les hommes commencent à voler. Parce que les femmes volent silencieusement. Mais les hommes volent avec tambour battant. C'est ce qui fait que, par rapport à la statistique, on pense que ce sont les hommes qui volent. Mais naturellement, si vous entrez, les femmes volent même du n'importe quoi. Une femme peut voler même la lotion de son ami, la pommade, rouge à lèvres. Une femme peut voler des histoires idiotes. Une femme peut voler même le soutien de son ami. Alors, ce sont des choses, même entre enfants. Si dans une famille il y a 3, 4, 5, 6 filles, il se pose des choses par moment contre nature. Si la maison n'a pas reçu une bonne moralité et une bonne éducation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. On dit car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Faites attention avec la bouche d'une femme. Et ici, la femme représente les mauvais prédicateurs. Les mauvais prédicateurs satanistes, les mauvais parents machiavélistes, opportunistes, ces derniers, dans leur bouche, il y a des choses qui semblent être meilleures. Mais quand vous y pénétrez, peuple de Dieu, ce sont des choses, par moments, qui n'édifient pas. La plupart des femmes, des filles, des sœurs qui prient, dans leur bouche, c'est du miel. Apparemment, quand une fille, une femme te parle, tu crois que c'est du miel. C'est que ça distille au demeurant. Mais attention, dans son palais, on croirait que c'est de l'huile. Mais ma foi, si tu pénètres le discours d'une femme, d'une sœur, c'est toujours un discours sentimental. Un discours à parti pris. Un discours qui divise. Voilà pourquoi Dieu
nous demande de faire attention. Quand vous vivez avec les femmes, les filles, faites attention. Ta propre fille peut te détruire. Ta propre femme peut te détruire si tu ne fais pas attention. Ton ami fille, ton ami femme peut te détruire. Comment? Parce que la fille est plus sentimentale. Ce qui ronge son cœur, parce qu'il n'y a pas eu gain de cause, tu verras la femme, la fille, en train d'accuser une autre fille, une autre femme, une autre soeur, une autre maman, avec beaucoup de facilité, en taxant telle elle est mauvaise. Si tu n'es pas sage, tu vas croire à ce qui sort des lèvres, comme la Bible le déclare, de telle ou telle femme ou fille. Ça, c'est l'homme le plus sage du monde, Salomon, qui avait la sagesse que personne n'a jamais eue. Cet homme que Dieu a élevé à cause de la sagesse et de l'intelligence, il parle à son enfant, fais attention. Même le jour où tu es entré dans le mariage, fais attention avec ta propre femme. Même le jour où tu auras des filles dans ta maison, fais attention avec ces filles. Autrement dit, fais attention avec les prédicateurs. Fais attention avec des prophètes. Aujourd'hui, il y a le prophétisme qui bat son plein au lieu de la prophétie. Il y a le spiritisme qui bat son plein au lieu des choses spirituelles. D'où il faut faire attention. Il ne faut pas tout gober. Il faut avoir le discernement, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Le 4e verset, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Voyez comment est-ce qu'on qualifie de l'absinthe ce qui était hier du miel, c'est que tu avais pris avec beaucoup de considération par le fait de parti pris. Et là, je me répète, c'est l'homme sage qui dit ces choses. Faites attention. Faites attention avec tout ce qui sort des bouches des femmes, des filles. Quand tu parles avec une femme, tu parles avec une fille, il faut intercéder. Je me rappelle, M. Kiba Samaliba me disait toujours ceci: quand tu parles avec Mobutu, tu dois avoir une prière. Mobutu, tu me trompes. Mobutu, tu me trompes. Lui-même, il disait en Swahili, Mobutu Nland. Mobutu Nland. Tu intercèdes. Pourquoi? Parce que Mobutu l'avait trompé avant de le nommer ministre à la jeunesse, sport et loisirs. Mobutu lui a dit ceci: j'ai consulté les Tshisekedi et tous les autres, ils sont pour, ils auront aussi leur nomination, allez toi tu vas passer. On l'a déjà nommé, après il appelle Tshisekedi, il dit mais comment, on t'a consulté? Il dit non pas du tout, on ne m'a jamais consulté. Mais c'est vrai ça. Bon, pour ton honneur, tu as déjà accepté, vas-y, quand tu verras les choses qui vont mal aller, tu pourras démissionner. C'est pareil quand tu parles avec n'importe quelle femme, n'importe quelle maman, il faut toujours intercéder. À parler une langue, à Tchabongo. C'est très important. Ta propre femme peut te diviser avec d'autres, les membres de ta propre famille. Ta propre femme peut te diviser avec quelqu'un de sa propre famille. Quand ça barde, mais la femme est dans tous les sens. Elle peut te dire, ma grande sœur, c'est une sorcière. Ça, c'est ta pauvre femme. Mais demain, elle te dira, non, non, s'il y a une femme la plus excellente chez moi, c'est elle. Mais hier, tu avais dit, elle était sorcière. Moi, je suis trop sage quand je parle avec n'importe qui. Surtout quand je parle avec quelqu'un qui cite le nom d'une autre personne. D'emblée, je dis, ça y est, la chose commence. Je ne peux pas me laisser emballer. Et j'ai des réponses justes, correctes, quant à ce plutôt, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui le déclare. On dit, cette parole qui était sortie, qui était comme du miel, maintenant ça devient comme de l'absinthe. L'absinthe, c'est du poison. Et au final, aigu comme un glaive à 2 tranchants. C'est de l'épée. Ça va te tuer. On peut te diviser avec les gens par l'intérêt d'une fille ou d'une femme. Quand ça marche, c'est bon.
Un petit ça ne va pas, tu viens, on te raconte des choses contre nature. Faites attention. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Je sens les femmes là qui trompent, ne savent même pas dire Amen. Parce que c'est un morceau dur à leurs lèvres. Cinquième verset. Merci beaucoup, toi qui viens de me rappeler. Toi, au moins, ta bouche est sanctifiée. Cinquième verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Waouh! D'où la mort sur la terre est venue de qui? De la femme. Ève, à qui on a donné un bon nom par son mari. Adam a dit, tu portes désormais le nom de Ève, qui signifie ma vie, la vie planétaire, la vie humanitaire. Mais c'est cette Ève qui a abandonné le mari. C'est cette Ève qui est allée à la rencontre du diable. C'est cette Ève qui est rentrée avec le fruit. Elle a bien parlé, elle a convaincu le premier homme de la terre. L'homme créé à l'image du Dieu vivant. Est fabriqué localement avec des matières locales, et cette Ève qui est venue de l'os, pas même de la racine de la terre, de l'os, la nourriture la plus cruciale d'un chien. Et au final, il y a des gens qui mangent des chiens. Il faut comprendre certaines notions, peuple de Dieu. Ève est venue de l'os. Quel os, peuple de Dieu? De quelle partie? La partie la plus sensible du corps de l'homme. Et c'est Ève, la première, qui a mené l'absinthe, le poison, la mort, le séjour des morts auprès de l'homme. L'homme qui était fidèle à Dieu. La femme dévie toujours son mari vis-à-vis de sa propre famille. Toutes les femmes, la plupart des femmes, aiment amener leur mari dans leur propre maison. Les gens de ta famille sont meilleurs. Même s'il y a un deuil à minuit, le deuil de ta famille, tu iras sans même me consulter. Mais quand il s'agit du deuil du côté de ton mari, non, allons-y d'abord consulter le rep. Tout d'abord, tu commences par m'appeler. Rep, avant que tu connais nae, Djogo Mabubichi San, Bele Minakuita Mbele we avant. Shikata we. Ene nikata nini? Moutani conseiller. Il sera le premier. Elle sera la première. Non, rep Shikata we. Je vais mon affaire. Tout n'a quoi nae. Nous n'avons pas préparé déjà. Vous voulez s'engager que le moulo joue. Et il y a bien ami, ça tout le monde s'engager que le moulo joue. Oui, on a ça au moukino. Je vais s'engager que le moulo joue. On va plus là, rep. Attendez, si il y a un chambre, on a fait au toqué. On a gagné ma chico, c'est. Il y a bien tout gagné en chico, quand on bombarde. Maman Josiane, elle a souvent un ami à la chercher. Maman Josiane. Tapite ma cotisation. Merci. En 4. Ah bon, ma boire. Qui chante kele na bwana, sakuna mambo. Mwanamke. Moi hicho mnatuletea mambo pa eduni. Ba bwana banakuwa ba mwivi. Ba escroc juu yenu. Mwana mette un pantalon moya, un pantalon de hakuna problème, pas comme moya. Nisika kama mzamani sana vraiment.
kaka mwe haba ndio mnatuletea mambo katu kwa tushibenye bado mshibenye kama tu bassin ba moya hivi kama Mungu tunacheka naye na tunapikana naye matape juu yenu tupikane tape na Mungu. Moize afia mwanga Mungu mwase apana anga mkongo juu yana mwanamke pale mwisho ngena mu bureau juu shawi eko sérieuse ça toi tukusumira na téléphone ena mpuse bon anza ile mambo yenyewe tunafuatia mimi naweza kuijua jo bwana nanza no tunakuya hapa juu tupate ko orientation déjà bibi yako acha kuiniambia hayo ni mi convaincre mushende kama nini kiriote kia kambwake ya muyumbake ya sangashake ya mkubwake ya semeki yake ya ndugu yake ya wakubukongo wa zamani il faut moins d'intérêt que le kirio muka cotiser mais qui est nous qui a ouais bwana c'est un problème les femmes kama Salomo alikuwa mujima kama leo na muinvite na muya kwa tankuku anakuja kwa mlango. L'homme sage et intelligent, il exhorte, il donne des stratégies à sa femme et plutôt à son fils. Attention avec les femmes. Mwanamke atakwambia ndoto yake. Ushikwa mbale sana. Unaresana kwa posséder. Ariona beko na mwandamo. Kisha ananguka. Anijiretrouver bantu na muyaria muloje. Bala takuya. Anata ule mama wa shumpendake mukanisa. Papa mirulota mama wa mukanisa. Banamba muloje bena mwandama modemo ananguka. Afya nyonke mse ata ushionke mi. Mungu akaladi atakuchoma. Ni yeju ananguka. Aba mama abo viwa nekala. Beko bongo ulizia tu mtoto wa mwanamke unatokea mi ndiko paka hapa ibete mwanzo sumbua ndazo ushiki biote ndazo ushiki mtoto mwanamke ashayo comportement wa babake bila babake anasema papa au kwanza kusema hivi just wangu unirumie kundi kwa jasi kwa ndani mbali jo mtoto arese na mpika ikisu kiu. Il faut la bonne gestion des femmes et des filles. Si tu ne sais pas gérer ta propre femme, c'est fini. Tu ne sais pas gérer ta propre fille, c'est fini. Même un peu de bénéfice de doute. Quand tu parles avec ta femme, prends 50% de ce qu'elle te parle. 50 ingine umweke. C'est ce qu'il faut. Kisha banasema kama na bia buluma anafia kuria kama wewe bwana tellement unampenda sana bibi unaweza na kuria pa place yake. Kisha kumwisho aneta mwenzake ikiwelele Mungu anipa na kilanda kinaria kuria. Voilà pourquoi cet homme dit ceci, ses pieds descendent vers la mort. Elle veut aller vers la mort. Les femmes provoquent la mort. Tout ce que les femmes font, les femmes cherchent des divisions contre. Ce n'est pas toutes les femmes, hein. Il y a des femmes exceptionnelles, peuple de Dieu. Dans chaque règle, il y a une exception. Mais sur 100 femmes, il y a 0,001% des meilleures des femmes. Abotab, atar fondamason, atar fonin, vérité. Il combat san.
bamba tu mwana muke onaiba hein ono babibi wanebaka ma poche sheba tutubiyaka ibi no se bibi ngibi muna tutubiyaka sini enseignement kubengi c'est ça mina senengishe mufuku pakevi pa anentokele natosha mangwa se nenda kufula c'est chanto kufula ça ikwe bien nikaifule malengine. Ça c'est pas une bonne femme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? C'est ça la bonne gestion des femmes et des filles dans l'église et dans nos maisons pour quelqu'un qui veut être béni. Ça voudra dire quoi? C'est ça pousser la femme à devenir meilleure. C'est par moment lui donner 50% de confiance, pas 100% de confiance. C'est une stratégie à pousser la femme à devenir meilleure. Parce que une femme, c'est quelque chose de bien, par la nature. Mais quand la femme a un mauvais cœur, quand la femme doit diviser, quand la femme doit être en antagonisme avec une autre femme, voyez le danger de cette femme. Moi, si j'ai un problème avec un garçon, j'oublie ses problèmes. Mais il y a les inféminés. Il y a les hommes inféminés qui n'entreront jamais dans le royaume. Mais le vrai homme, c'est ça un homme. Mais ce n'est pas le cas. Ata balenji réconcilier, mais mambo yaisha. Ata mon abekarisha se réconciliez-vous, mambo yaisha. Mais les hommes, on oublie facilement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, non, ça me fait mal quand on dit ses pieds descendent vers la mort, c'est pas atteindre le séjour des morts. D'où tu viens avec la mort dans la maison? C'est ce que Salomon, l'homme sage et intelligent, voulait dire à son fils propre. Pourquoi dit-on femme sage bâtit sa maison? Pourquoi dit-on qui trouve une femme trouve le bonheur? Car c'est un don gratuit de l'Éternel. Est-ce toute femme est femme? Il faut se poser cette question. Il y a les omas, au lieu de les appeler les femmes, ce sont les omas. Une femme doit bâtir la maison. L'insensé renverse la maison de ses propres mains. Une femme n'est pas conflictuelle. Comment toi tu as déjà eu des problèmes avec autant de gens? Donc mon mambo te faut wingiemo. Kumambo ile we awingie paka wingiemo. Mais comment mwingine hapana kuingia mo, mambo mengine acha. Et une femme, tu as la capacité d'aller voir les hommes, on a bambia maman mwa banamuke wengine, we mwanamuke. Aina bwana ko unamwambia ile mama. Unafuata tu mtu mwingine unamwambia ule mwanamke ni musharati. We mwanamke unaenda kumwambia mwanaume mambo banamuke basharati. Tu ne te gênes même pas. Il faut être facile. Il faut être facile, je dis bien. Pour que mwanamke, même mi atani ou pasteur wako, ou quoi tu nyambie avec beaucoup de facilité, rep après encore kona, ku mama moya, ku fi moya, ni musharati sana. Au pese mele mamo pa kwa kunyona. Au nisikia taya. Bale bangana ile facilité ya kusebia vite nabo bako ba charati ko butoto. Mutu mujima. Mais ata bibi mu nyumba ana na facilité akuye tu une deux akamatrie. Bona ngunashikia mambo yo banasema. U voisine ni msharati. Mi takondama? Bibi yangu nyambie vile takondama? Ça peut être un test. On a testé, on a fait au foyer les membres, on a eu quelque chose. On a vu mis à réagir.
Une bonne femme ne peut jamais. Attendez au pasteur. Si nous sommes bon, mini, ule mwanamke ni msharati voisine wako. Shimujue. Aina voisin wangu. Aina mkanisa yetu. Mimi nifua nini na ule msharati wa mkartie yako? Nikamfuate. Mais disons la vérité. Atawe bwana. Bibia go twangu chunga no mukaji. Asha kwacha shovole makapolo ya bilato ile kama ni mabrodo. Chaussée depuis voilà comme subuhi 5h du matin. On a roudi on a pita na kanisa. 21h mon afika ole kutosha ile majalate na bintu anaanza. Toto ni kumisa. Rushikia mambo wa voisine. Ba mama na bwana moya. Andama bibi wa vile. Ni tesi anakufanya, anafia kufanya ile mambo, anafia kukupima kama utareagir je. Kama unasema hakuna mambo, unasema oh, on pas fait vert. Non, comme mambo ingine, une femme sérieuse a ezutoka mkino yake. Ça je vous dis la vérité. Une jeune fille, mkanisa, une jeune fille. Tu apprends que ou les jeunes filles et na sortir là bas garçon. Mais woko mamabo. Mais va voir la fille là. C'est la moindre des choses. Au moins que le mutoto kumpembeni, musumbre nae, umwambie hivi. C'est la première fois. Deuxième fois, troisième fois, je vais dire au rep. C'est ce que disent les Écritures. Fois que le membre mouichane nae, exhorter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Apana mambo vile ukamatire batoto yako. Unaambia fi wako, unabele ba fi ni bandumba. Mutoto utase na mimi nezo kufanya ile mambo, tu vas posséder ton enfant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 6e verset. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ce sont les types de femmes, les types de mamans qui restent rarement chez elles à la maison. Salomon exhorte son fils. Si tu veux avoir les moyens, fais attention avec les femmes qui sont toujours sur la route. On a dit ça, mon amour, on est d'api. C'est non. Si je voulais nous mais on est d'api, nulle part. Il y a des femmes comme ça. Bibi tout en monde. Anatoka, et la fois, on appelle ça en français, le bado. Entrée de bado, ça veut dire, on a tout mon pango, on a chimama inje à balabala. Non, une très bonne femme. Quand on a encore coucou nini, hein, il vient te visiter, une femme vient te visiter, ton amie femme. Si tu veux accompagner, qu'est-ce qu'on fait? L'homme, il sort de la parcelle. Si c'est la femme, elle ne sort jamais de la parcelle. On a chimama quand on a barrière. Ni uweze ni mgeni yako utamfungulia barrière. Anatoka. Bakia pa mon parcelle, bloc et rentre. Voilà la bonne femme. Après mwanamke anatoka tu. Nyana shimama, mwende bien. Ndisa bakuka mambo kengine mbio anamfuata. Unaona ile mambo. Mimi na papa mpiana tusha kutembea na tunakatisha. Comment ça? Encore kunyono. Mimi namtosha un peu. Transport kusumbura naye. Ananirudisha tena mumpango. Mimi namtosha tena naye. Transport ananirudisha 3h du matin. Heureusement trouve un homme. Mais mwanamke ne peut pas faire ça, même une fille. Ikwe nani kwa kutembele, unamtosha pa barrière, unafunga barrière. Apana kwenda mbalabala, au yana mai. Hein? Wewe ule unaenda balabala. Nabii mangoro lamuka nabii usubuhi wewe ule. C'est pas digne.
mwingine anaanza kuipika ena palette kwa mkono ena sumu na mwenzi utonse tu anafia kumupika bambari bena sema afia kombana kumbe na sumburi bengine banachaka na mafer banachoma manguo bengine banachaka chakula inalungula jua kusumburi. La bonne femme a toujours à faire. Quand on a ngra nyumba yako kuko mayani shakota. Quand on a ngra chini ya kitandako muko déjà parce que poussière aimankake mu nyumba. Ata on a propriété à Dieu poussière s'invite. Bile biote lijueni pour que mwanamke akwepa na kaja kufanya. Après balo mwanamke anafaa tu bia mbio paf anaenda kwa mtu ndiko kuona una ile planta avoir la jam. Job anamuke benasema aina bakoa. Ka jeune fille akekala kwabo. Mais quand tu vas jeune fille tu vas ville. Papa, je vais voir mon ami. Un ami invisible que tu n'as jamais vu. Rafiki kaniula shaku yako wewe upanenda kwabo. Mais quel type d'enfant? Barwenda pa kubantu. Wewe unaona kwa nini? L'enfant a trop à faire. Il faut lire. Il faut travailler. Il faut se laver. Il faut aider les parents. Kuba tout wengine abaka na kaji. Pour rien c'est non. Karatorshone anacha makwenkwe mabuchafu buchafu mbio. Musa debe na maisa mwili satu ya benyewe. Anaingia tu ni 5 minutes satu musale debe. Yule mbio mambo jua kwenda kubenzaki. Kisha sasa no, onokole wanafuchama no ni collègue mu masomo yetu. Sasa collègue ni mwanaume bia ni mwanamke. Wewe papa uju. Nenda kwa collègue. Jo bato bakala mwisho de kalaka. Nenda kwa collègue. Hakuna article. Hakuna mot, hakuna ma. Nenda kwa collègue. Bali batoto Mungu anasema aina batoto akoa. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mutoto ampashi kwa panabia kufanya kwa mulango. Munyumba kaji aimankake. Angalia mpango yako deja muko buchafu. Comment on attend kutoshe le buchafu? Anga marido inyesha kufupika. Kama mtu anakuwa banisu kuangalia mule chini. Ile yote aone. Makalashi ya kupasuka. Kama bwana anakuwa bushiku anafungula rikalashi anakutupia karibu. Dans le palais de l'Éternel tout s'écrit. Je continue pour la gloire de Dieu. 7e verset. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Autrement dit, la bouche constitue un membre le plus important du corps de l'homme. Dans la bouche, il y a le palais avec 2 armées, l'armée terrestre et l'armée céleste. Ce sont les dons. L'armée terrestre, l'armée céleste. Et une personne, naturellement, a combien de dons? 30 combien? 32. Et quand on a 32 dons, le chiffre 32 donne quel chiffre? 5. Le ministère. La bouche constitue le membre le plus important du corps qui
qui est le ministre du corps. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Rappelez-vous des 12 principes pour devenir riche. Le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la main, ainsi de suite. Et rappelez-vous les psaumes 119, je vous avais enseigné sur ça, ainsi que sur tous les membres du corps. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La bouche, il faut bien la gérer. À partir de ta bouche, tu peux devenir un grand homme. Quand on est président, on utilise la bouche. Quand on est ministre, on utilise la bouche. On est député, on utilise la bouche. On est magistrat, on utilise la bouche. On est chef, la bouche. Vous savez que la bouche, on va miser sur les 6 principes d'un chef. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Salomon dit clairement ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Parce que ce sont des paroles qui viennent d'en haut. Moi aussi, en tant que votre père spirituel, je vous exhorte de ne pas négliger tout ce qui sort de ma bouche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 8e verset. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je dois faire le ralliement avec le 9e verset. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, qu'est-ce que on voulait dire? Tout d'abord le 8e, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Il est des parents qui ont des enfants. Tu vois un enfant, il te dit, non papa, j'aimerais aller faire le devoir, tel endroit où on nous a obligés. Tu peux refuser certains devoirs si tu es un enfant intelligent. On vous met dans un groupe, tu dis, pas question, moi je n'irai pas dans ce groupe. Tu peux refuser. Ce n'est pas obligatoire. Si tu es un enfant intelligent, tu peux étudier seul. Tu dois refuser. Moi, pour moi, j'ai refusé les études en groupe. J'ai refusé ça. Quand on était en 6e année des humanités, on nous a obligés par notre préfet, vous devez avoir le groupe 2, vous allez faire le maquis. À notre époque, nous étions des maquisards à cette époque. Vous allez faire avec tel, je dis pas question. Moi, j'étais avec un voisin. J'ai étudié avec le voisin. Il est prêtre aujourd'hui chez les néo-apostoliques. Moukadi Diani. De Moukado. C'est avec lui, j'ai préparé les examens d'État. Et il venait chez mon oncle, là où je restais. On a préparé avec lui, là-bas. Quand j'étais enfant, on disait non, il faut aller en groupe faire ça, faire ça. Jamais j'allais faire les trucs en groupe. Mais tu as ta fiche chaque fois dans la langue. On a dit, je vais recopier le texte. Je vais faire. Mais écoutez très bien. C'est trop pratique ces enseignements. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ata kumbele nyumba abo. Ambia ba garçon ba. Ata kumbele nyumba yabo.
Apana kufika hapa. Moi tu ba garçon. Ate mukanisa mona ba fille. Mukanisa mushako nani. Paka wende na kwabo. Hein? La Bible dit apana kufika ta kumbele ya nyumba. C'est comme ça il faut éduquer les enfants. C'est dans la Bible. Le proverbe contient des enseignements pratiques. Et comme on a dit, tu seras béni. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que vous suivez très bien? Je reprends moi baba toto ba mwendo. Una fille acha toa munyu waenda kutembea. Aya nenda pi. Una garçon toka nenda kani wapi. Écoutez ce que disent les Écritures. 8e verset. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Autrement dit, à ta venue yabo shipita kemu. Ça c'est Dieu qui recommande. Ça c'est l'homme béni qui a reçu l'inspiration de la part de l'Éternel. Na venu yabo apana kwendam. Maintenant, elle ne t'approche pas de la porte de sa maison. La porte c'est la barrière, le portail. Apana kufikata pa portail. Si tu veux être fort, puissant, vous les jeunes gens, évitez-vous d'aller chez les gens. Pas même son avenue. Ah bah fille baléo. Bana muchokoza kuka garçon kamo. Je t'aime. Era katala me ene chiki amo. Je t'aime. Je refuse. Après je vais voir. Quand on commence je vais voir à chaque week. On est comme ça, non, pourquoi? On sait, je vais voir. Qui chez un garçon a trois pita moi venu à ma fille. Ni fille ça. Dieu a dit à mon pita mon garçon, il est venu le garçon. Eh, dis-moi bien, c'est me répondre. Tu as un an. Avenue Aboni Wapi. Il y a des gars au centre urbain. Un autre, mais là, mon tomo qui ouais, à Wazi, quoi, c'est mis comme centre urbain. Hein? Mon tomo fond. Besoin d'un fond d'avance. On est dans le tembelé à coule. Je sais pas quand j'y pète. Quand on a toqué dans Kasak. Bateau de Baming, je vais quoi. À cheval, quand il coin béoul, on a dit ah, m'totongu. Quel est Kasak africain balabala allez. On a plié. Quand j'y pète, on a pita moi venu à bas les frères. On a pita tour à quoi? Frère, on a rodé à terre. Et à toi, c'est ah, t'as encore manqué boulet. Comment les chats ou les frères en ce moment avant de baigner à la mouita n'a qu'à regretter. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de la sagesse, la parole de la richesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bafi baleo Dieu ba chokoza ba bwana. Mwalimu na bafundisha fie ne déranger afike na retard. Ule fie nevitaka mambo na ba mwalimu anafika ka mbele asa. Kono na fie nenda masomo na retard. Ashosho bwana ou professeur anafataka ba bwana. Anaingia na retard. Kama bwana anafundisha epa ni cheke. Oui monsieur. Oui monsieur. Monsieur, oui. Monsieur Chiseme Kintu. Il est oui ni anine. Oui ni anine. Fille nous dit ça, monsieur, tu es marié? Ah bah toto baléo. Tu es marié? Pas je te vois jamais avec une bague. Moi, c'est à... Et toi, que dis-tu? Moi, je suis comme Pierre. Je te dis la vérité. Tu n'es pas marié. Mais ça, c'est tu. Mais ça, même si tu as bien vu, oui, je ne suis pas marié. Combien na batoto ba miaka mona ule mutoto. Donc, Bible c'est ushipita ta mwavenu yabo. Bible c'est ushishime mata kumbele ya nyumba yabo. C'est ça la parole de Dieu. Ushose mwi balaba on a pita jomlo bango chokoza kam. Dieu on ne pita pas mole pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit?
on m'a dragué. On a c'est ni honneur. Ça s'appelle déshonneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Je termine avec le 9e verset. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, ça voudra dire quoi? Quand on est garçon, évite le sexe, évite tout ce qui a trait au sexe. Tu vas perdre ton aîné. La plupart des gens n'ont pas les aînés dans leur maison. Ils ont perdu les aînés avant d'entrer dans le mariage par des voies contre nature. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle de l'injustice notoire. Même chez les hommes de Dieu, on veut à tout prix obliger une femme de mettre une robe blanche avec voile, soi-disant, elle est vierge, mais l'homme, pourquoi pas pousser aux hommes d'être aussi chastes? C'est ça la justice. On veut que la femme soit vierge, on veut aussi que l'homme soit chaste. Entre l'homme et la femme, qui perd la vigueur? Tous les deux. Quand l'homme connaît un garçon le plus tôt ou des pratiques contre nature, ça veut dire que tu as perdu tes enfants. Dans le copinage, le jour où tu seras dans le mariage, l'enfant que tu auras, tu croirais que c'est l'aîné, il n'est pas l'aîné. C'est un faux prémisse. Tu as déjà perdu les aînés dans toutes les brousses, dans tous les hôtels. D'où il faut garder l'enfant de la vigueur. C'est ce que disent la parole de Dieu. C'est trop clair. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est la chasteté et la virginité. Chez l'homme, c'est la chasteté. De l'autre côté, chez la femme, et les années à un homme cruel. Autrement dit, la virginité. D'où il faut être chaste, il faut être vierge. C'est ce que disent les Écritures, de peur. Parce que tout marche avec la tête. Quand quelqu'un il est dans les filles, il perd l'intelligence. Quand la fille est dans les hommes, elle perd l'intelligence. Tu peux voir la fille qui faisait 80%, 85%, la fille commence à faire 50%. Le garçon qui faisait 80%, le garçon commence à faire 40%. Ça veut dire, la plupart des cas, c'est quand les enfants entrent dans l'histoire des copinages. L'hypothalamus travaille avec une virilité. Et quand l'hypothalamus travaille avec une virilité, pas c'est l'hypothalamus dans le système cérébro-spinal qui contrôle toutes les relations humaines. Dès lors, l'hypothalamus travaille avec toute virilité. Conséquence, la facilité de perdre la virginité. Conséquence, la facilité de perdre la chasteté. Et voilà pourquoi, pour s'éviter tout ça, que les hommes n'aillent pas chez les filles, que les filles n'aillent pas chez les hommes. Il est des enfants malins, pas intelligents. Non, on nous a obligés de travailler en groupe. Mais il doit être un enfant là où il y a les parents trop légers. Ils iront là-bas, on sait que c'est une famille des ivrognes, là ils iront étudier derrière ses copains, copines. La Bible interdit mordicus strictement aux filles de ne pas
fouler leurs pieds chez les hommes et aux garçons de ne pas fouler leurs pieds chez les filles. Pas même emprunter leur avenue. Autrement dit, les filles qui empruntent les avenues des garçons, les garçons qui empruntent les avenues des filles, les filles qui s'arrêtent devant les parcelles et qui entrent dans des parcelles, ces filles-là, vous allez constater, elles vont prier. Elles n'auront jamais les moyens. Même si elles ont les moyens, plus tard, vous verrez, Dieu va soustraire. C'est là que vous voyez certaines personnes qui prient, mais ils ne montent pas. Vous allez dire, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Le fait de fréquenter l'avenue de la fille, le fait de fréquenter l'avenue du garçon. Sauf si l'âge du mariage arrive. Là, on ne peut pas le faire sans connaître la maison de la fille. Mais la fille n'a pas le temps d'aller chez le garçon. On appelle ça en hébreu poneria. C'est une malédiction perpétuelle. Et surtout si tu vas dans la famille de ta fille et que vous arrivez à poser des actes contre nature, vice versa, c'est une malédiction cuisante. Et vous verrez, la punition sera là. Dieu va soustraire les poings des enfants. Ce sont des signaux forts. Parce que l'hypothalamus prend le contrôle de toute la tête. L'hypophyse de la fille commence à fonctionner d'une manière anormale et la fille commence à libérer les hormones. Et le problème commence. Et vous constaterez, l'intelligence va partir. D'où ce qu'il faut faire, il faut se garder. Est-ce que quelqu'un pourra dire dans la salle, il faut se garder? Il faut se garder. Il faut se garder. Il faut se garder. C'est ce qui est important. Si tu veux la bénédiction, garde-toi, écoute la parole, avance, fonce, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Soixante-et-unième sous-thème. Garde-toi pour le Seigneur, tu auras un avenir meilleur. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Capitalisons ce sous-thème, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute grâce, Rédempteur, porte-étendard vainqueur de nations, je me garde pour le Seigneur. J'aurai un avenir meilleur. Ma famille se garde pour le Seigneur. L'Église se garde pour le Seigneur. On aura un avenir meilleur. Dieu de grâce, Dieu de puissance, c'est l'heure d'agir, c'est l'heure d'opérer le miracle, c'est l'heure d'étendre au nom de Jésus. Seigneur, je déverse l'onction
Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction soit quasi certaine. Amen. Dieu de toute grâce, Rédempteur, porte, étendard, vainqueur des nations, en ce moment favorable, ô Dieu. Prions pour les enfants de la bergerie. Kamaba Kubwa, bar brisé, il est, que les enfants ne brisent pas. Que les enfants se récupèrent, qu'ils marchent avec Dieu dans la crainte de l'Éternel. Prions pour les enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde les enfants, protège les enfants, préserve les enfants, ô Dieu. Fais en sorte que ta gloire à toi, Dieu, éclate au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je bénis toute la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de toute grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur des nations, l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons briser les plus vieux métiers des femmes depuis l'époque de la pierre taillée, pierre polie, l'époque contemporaine. Nous allons briser ce métier, le mensonge, l'impudicité, le vol, l'orgueil, l'envie. Brisons ces choses dans toutes les femmes et dans tous les enfants. Prions avec autorité au nom de Jésus. Nous brisons les vieux métiers, le mensonge, l'impudicité, le vol, l'orgueil, l'envie. Que ces choses soient néanties, que ces choses soient paralysées, que ces choses soient voilées dans tous nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Papa, protège les enfants, préserve les enfants. Fais en sorte que ta gloire à toi, Dieu, éclate. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu fasse grâce à tous les enfants pour qu'ils fassent beaucoup de points. Que leur hypothalamus fonctionne normalement, leur hypophyse normalement. Que les enfants quittent la mondanité ici, et les garçons et les filles. Prions pour eux au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Rédempteur, porte, étendard, vainqueur de nations, alpha et oméga. Toi qui règnes, amen. Toi qui ne se lasses jamais de bénir, de protéger, de préserver. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'opérer le miracle. C'est l'heure d'étendre ta main en tout, dans tout et pour tout. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez sanctifiés par cette parole. Soyez tous mis à part. Que le combat tombe, quelle que soit sa dimension. Que l'inintelligence tombe. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons avoir les enfants très intelligents, les enfants très sages. Les enfants doivent avoir l'hypothalamus qui fonctionne normalement. L'hypophyse doit fonctionner aussi normalement. Peuple de Dieu, je prie pour les parents qui avaient brûlé les étapes par cette parole, que la bénédiction soit quasi certaine pour tout un chacun. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.